Bonjour, ce que vous allez voir est une copie vidéo de ma conférence spectacle qui est intitulée « L'art secret des peintres ». Il s'agit d'une retranscription partielle puisque autour de ces images vidéo se déroule une partie démonstration non visible sur cet écran. J'ai donc fait un commentaire qui résume ce spectacle. Bon visionnage. Mon propos concerne mes travaux sur la composition picturale que j'ai débuté il y a juste 20 ans, en 1993. Mais tout d'abord se pose la question de savoir ce qu'est précisément la composition. On peut dire que c'est l'art d'organiser les masses et les traits sur une surface peinte. C'est l'art de mettre en relation les formes, les directions, les courbes. C'est l'art de créer l'équilibre ou le déséquilibre. Et en final, on pourrait dire que la composition, c'est surtout l'art de faire circuler le regard sur une surface, d'inviter les yeux à découvrir différents points d'intérêt, sans se lasser, comme pour un parcours visuel, une lecture dans laquelle le spectateur se raconte une histoire. Et ce qui me frappe personnellement au sujet de la composition picturale, c'est l'équilibre et la cohésion des compositions des maîtres. Il y a comme une architecture souterraine particulière à chaque œuvre et qui fait son harmonie et son intérêt. Et tous ces constats conduisent à se poser une question centrale: comment les maîtres composaient-ils leurs œuvres? Et le fait est qu'on ne sait pratiquement rien sur ce sujet. Pourtant, la notion de composition est très précise dans les autres arts, comme par exemple dans la musique et la poésie. Si l'on détaille la musique que vous entendez, vous pouvez par exemple battre le tempo, décomposer les rythmes. Il est possible de dégager sa tonalité et les lois d'harmonie qui en découlent. Donc on peut dire que depuis Platon, toutes ces lois sont identifiables et décrites dans de nombreux traités. Et les poètes, par contre, n'ayant pas de lois naturelles, ils ont inventé eux-mêmes des règles de composition. Aussi, il est possible de dégager les rimes et de compter les pieds d'une poésie. Et on peut dire que ces règles sont identifiables et connues de tous. Mais pour la composition picturale, que sait-on en fait? Si l'on effectue une recherche historique, on constate que les peintres ne parlent que très rarement de la technique de composition. Il n'y a que quelques vagues notions, comme la composition pyramidale, par exemple, que l'on peut deviner ici, ou bien les lignes de force, mais rien de bien précis, rien de vraiment convaincant. Pour être clair, je voudrais tout de suite dissiper une confusion fréquente dans le monde de l'art, qui est que la composition ne se réduit pas à la technique des proportions du corps humain. Ces proportions qui font la ressemblance avec le modèle sont décrites dans de nombreux traités, notamment par De Vinci et Dürer, mais aussi par des auteurs contemporains. Et la composition n'est pas non plus la perspective. Qu'elle soit linéaire ou aérienne, cette technique est bien connue et également décrite dans de nombreux traités. La perspective et les proportions arrivent après la composition, en fait. On peut se poser la question: où sont les livres sur la composition qu'auraient pu écrire les auteurs anciens comme Raphaël, De Vinci, Plutarque, Dürer, etc. En fait, il y en a nombreux, mais il n'y a pratiquement jamais rien sur ce sujet. Le seul livre que je connaisse est celui de Charles Bourlot, intitulé La géométrie secrète des peintres, mais qui est plutôt une œuvre d'écrivain, je dirais, historien. Mais en tout cas, c'est le seul livre que je connaisse à ce sujet. Pourtant, il y a un document historique qui indique bien l'importance primordiale de cette étape. Je ne connais aucune œuvre qui ait réussi autrement que par la prévoyance et la science du peintre. Et cette phrase est tirée d'un livre d'un philosophe écrivain et aussi biographe grec, Plutarque, au 1er siècle de notre ère. Cette observation de Plutarque laisse bien entendre que c'est la composition qui détermine la qualité d'une œuvre, sa compréhension et son intérêt. Ceci à tel point qu'un grand maître de la Renaissance affirmait que tout est dans la composition. Mais après cette phrase, il n'a malheureusement écrit aucun développement sur ce sujet. Donc si je résume,
Il y a des lois identifiables et connues dans la musique, il y a des règles identifiables et connues dans la poésie, et mon intuition a été de me dire que dans la peinture, il doit être également possible d'identifier des règles de composition picturale visibles directement dans les œuvres. Alors pour cela, j'ai choisi d'utiliser uniquement ce que je vois en mettant de côté les savoirs. C'est ainsi qu'étalé sur 20 années de recherche est née une nouvelle science que j'appelle l'archéologie picturale. Ou alors, si on regarde du côté plutôt des peintres, on pourrait appeler ça la géométrie poétique des peintres. Alors c'est ici que débute la première leçon euclidienne, c'est-à-dire 2 points qui constituent une ligne et que vous pourrez voir dans la vidéo suivante en partie numéro 2.